Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une modeste chaumière. Un jour, la mère appela ses 3 fils et leur dit « Mes pauvres petits chéris, maintenant que vous êtes grands, notre chaumière est devenue bien trop petite pour que nous vivions tous ensemble ici. Il faut que vous partiez et que vous construisiez chacun votre maison. » Et elle ajouta « Prenez garde à ce qu'elle soit bien solide, pour que le grand méchant loup ne puisse pas y entrer et vous manger. » Les 3 petits cochons firent leurs bagages, embrassèrent leur mère qui pleurait de les voir partir, et lui promirent de l'inviter chez eux bien vite, quand ils auraient construit leurs 3 maisons. Les 3 frères partirent donc ensemble à la découverte de leur nouvelle vie. Le premier petit cochon était très paresseux. Il ne pensait qu'à dormir ou à s'amuser. Quand il vit un paysan qui ficelait des bottes de paille au milieu de son champ, il se dit qu'il avait là de quoi construire un abri contre la pluie et les intempéries. « Continuez sans moi, dit-il à ses frères. J'ai suffisamment marché pour aujourd'hui. » Puis, il s'en alla trouver le paysan en faisant des pirouettes dans son champ. « Puis-je avoir un peu de paille pour construire une maison ?» demanda-t-il. Amusé par ce petit cochon espiègle, le paysan lui donna toute la ficelle et la paille qu'il voulait. Et en un tour de main, le premier petit cochon avait construit sa maison. Tout fier, il décida d'aller trouver ses frères pour leur proposer de jouer à saute-mouton. De son côté, le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron qui coupait du bois à l'entrée d'une forêt. « Continue sans moi, dit-il au 3e frère. Je suis fatigué et je vois là de quoi construire une bien jolie maison. » Puis, il s'en alla trouver le bûcheron en faisant une provision de châtaignes et de marrons. « Puis-je avoir un peu de bois pour construire une maison ?» demanda-t-il. Séduit par ce petit cochon gourmand, le bûcheron lui donna des brindilles et des rondins, ainsi qu'un vieux panier tout rond pour y ranger ses châtaignes et ses marrons. Et avant même que son frère n'arrive pour jouer à saute-mouton, le second petit cochon avait construit sa maison. Il y invita le premier cochon pour y partager ses châtaignes et ses marrons. Consciencieux et beaucoup plus sérieux que ses 2 frères, le 3e petit cochon suivit à la lettre les conseils de leur mère. Il rencontra un ouvrier qui transportait des briques vers son chantier et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir des briques pour construire une maison ?» Charmé par ce petit cochon si prudent, l'ouvrier lui donna assez de briques pour construire une solide et grande maison avec une cheminée pour cuisiner et se chauffer. Le petit cochon travailla sans relâche et au matin du 2e jour, il avait construit sa maison. Il y reçut ses 2 frères, leur offrit une soupe de potiron et accepta ensuite de jouer à saute-mouton. Les 3 petits cochons jouaient gaiement dans une clairière sans se soucier du danger, quand l'ombre du grand méchant loup se dessina au détour d'un fourré. Murmura-t-il. Comme ces 3 petits cochons ont l'air bien tendres et bien dotus, lequel vais-je bien pouvoir dévorer le premier ? Le grand méchant loup décida de commencer par le premier petit cochon, celui qui habitait dans la maison en paille. Il sortit de sa cachette et avança à pas de loup. Mais une branche de bois mort craqua sous ses pattes. « Le grand méchant loup !» crièrent les 3 frères en se précipitant chacun vers leur maison.
Le loup se lança à la poursuite du premier petit cochon, mais celui-ci rentra juste à temps dans sa maison pour lui claquer la porte au nez. Le grand méchant loup frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer, s'il te plaît. »« Non, non, et 3 fois non !» répondit le premier petit cochon. « Par le poil de mon petit menton tout rond, il n'en est pas question !» Le grand méchant loup prit une voix menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que ta maison s'envolera. » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues, souffla de toutes ses forces, et la maison en paille s'envola. « Au secours! Au secours !» cria le premier petit cochon en courant se réfugier dans la maison en bois de son frère. À peine ce dernier avait-il refermé sa porte que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. »« Non, non, et 3 fois non !» répondirent les 2 frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question !» Le grand méchant loup prit alors une voix encore plus menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que votre maison s'envolera. » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues, souffla de toutes ses forces, et la maison en bois s'envola. « Au secours! Au secours !» crièrent les 2 premiers petits cochons en courant se réfugier dans la maison en briques de leur frère. À peine ce dernier avait-il refermé sa porte que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, je vous en supplie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. »« Non, non, et 3 fois non !» répondirent les 3 frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question. » Le grand méchant loup entra dans une rage folle et poussa un hurlement effrayant. « Puisque c'est ainsi, je vais souffler encore plus fort que tous les vents réunis, et cette maudite maison sera détruite. » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues et souffla jusqu'à en perdre haleine. Mais la maison resta debout. Alors le grand méchant loup fit demi-tour et s'éloigna. « Hurrah! Hurrah !» chantèrent en chœur les 2 premiers petits cochons. « L'horrible méchant loup ne peut rien contre nous !» Le 3e frère les mit en garde. « Ne vous réjouissez pas si vite, dit-il. » À peine avait-il prononcé ces mots que la maison en briques se mit à trembler. Le grand méchant loup s'était éloigné pour prendre son élan et sauter sur le toit. Il courut jusqu'à la cheminée par laquelle il avait décidé d'entrer. Plus téméraire et plus rusé que ses 2 frères, le 3e petit cochon posa un chaudron rempli d'eau dans la cheminée et alluma un gigantesque feu. En sautant dans la cheminée, le grand méchant loup tomba tout droit dans l'eau bouillante et se brûla. Il hurla si fort qu'on entendit son cri jusqu'au village voisin. Et le grand méchant loup repartit comme il était venu, par la cheminée.
Depuis ce jour, les 3 petits cochons ont repris leur jeu et leur partie de saute-mouton, et ils n'ont plus jamais entendu parler du vilain grand méchant loup.